Chers festivaliers, bienvenue dans votre journal du Cinémed. Aujourd'hui, nous partons vers l'Europe de l'Est à travers des réalisations qui parlent d'amour, de maternité et de pornographie. Mais d'abord, il est l'invité d'honneur de cette 41e édition. André Téchiné est venu vous rencontrer et répondre à vos questions. Veste de velours et lunettes noires, le grand maître du cinéma français fait sa masterclass. À 75 ans, André Téchiné se livre. Attentif, 350 personnes, des lycéens, des chercheurs, mais aussi des professionnels. Cette comédienne, par exemple, est une fidèle parmi les fidèles. C'était important pour moi de le rencontrer, de venir l'écouter, parce que c'est quand même une grande figure du cinéma. Moi, je suis assez touchée par les histoires qu'il raconte, donc ça me nourrit, moi, en tant que comédienne, ça m'intéresse. Ça m'a beaucoup nourri, ça m'a porté. Pudique, André Téchiné évoque ses émotions, ses désirs, en particulier pour l'une de ses actrices fétiches, Catherine Deneuve. C'était une espèce de sphinx pour moi, et j'avais envie avec ma caméra de déchiffrer son mystère, quoi. Oui. Pour un cinéaste, il semblerait qu'elle ait des espèces de réserves inépuisables. Et sur la direction d'acteur, des paroles inédites, même pour cette experte du cinéma. Il m'a découvert des côtés de cette actrice-là et lui de sa direction d'acteur qui sont très intéressants. Et ces côtés de direction d'acteur qui font tout le charme profond de ces films. C'est par une pluie d'applaudissements que la rencontre se termine. Des cinéphiles ravis d'avoir pu approcher ce monument du cinéma. Lei è Elena. Lui è Ermanno, mio nipote. Fabio et sa femme sont tous les deux stériles. Pour avoir un enfant, ils vont passer un accord avec Lena, une Polonaise venue vendre son bébé. Mais pour que le couple puisse adopter l'enfant, il va devoir tromper les autorités. Le couple passe un contrat avec Ermanno, qui devra prétendre être le père. Quanto te dà? 4.000. Le réalisateur Carlo Sironi crée une atmosphère sombre, un film quasiment à huis clos où les dialogues sont rares, jusqu'à la naissance de cette petite fille. Il nome della bambina? Sole. Solé, en compétition pour l'Antigone d'Or, dresse le portrait de deux jeunes qui peinent à communiquer, rongés par le doute et la culpabilité. Dimitrescu, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous venez nous présenter votre nouveau film, ça s'appelle Trio. Alors c'est une histoire d'amour entre un violoniste, Georges, sa femme et son violon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça vous est venu? C'est une histoire d'amour entre un homme, une femme et un violon, d'où le terme trio, voilà. Donc ils sont trois dans ce film et le violon n'est pas la dernière personne en termes d'importance. Pour faire simple, c'est la musique qui a été le départ et qui a donné le départ pour faire ce film. Voilà, ça s'est fait naturellement. Et puis un film, c'est aussi une histoire d'amour entre un réalisateur et ses protagonistes. Et si effectivement le courant passe, il y a ce qu'on appelle du feeling, on va dire, on va appeler ça comme ça, les choses se font naturellement. On a l'impression qu'il y a une certaine nostalgie, notamment de l'époque de Ceausescu. Est-ce que, en fait, en racontant cette histoire de ce trio, vous n'avez pas voulu raconter un peu l'histoire de la Roumanie de ces dernières décennies? La Roumanie, elle a une histoire toute récente. Hein. La notion de liberté, c'était une découverte d'il y a 30 ans. On est plutôt sur une photographie sociale contemporaine de la Roumanie. Il y a une découverte aussi, on découvre l'histoire un peu de ce peuple, les Lautari, c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qui sont ces gens? Parce qu'on les connaît tous sans forcément les connaître. Alors c'est les Roms, il y a 14, en Roumanie il y a ce qu'on appelle 14 ethnies, dont les chaudronniers, les ferrailleurs, etc. Et donc il y a les Lautars qui sont les Roms musiciens. Et les Lautars sont ceux qui jouent à l'oreille, à la différence des Lautars, des musiciens qui eux ont fait le conservatoire. Un des personnages de votre film, Georges, a tout de même fait le conservatoire, il a eu cette chance. Ah oui, il fait la différenciation, lui se définit comme musicien et pas lautard. Son père était lautard, son fils est lautard, mais lui est musicien.
Merci beaucoup et merci Anna Dimitrescu. Merci à vous. Jonathan Agassi Saves My Life, un documentaire choc sur une star du porno gay. Le réalisateur israélien Tomer Reiman a suivi pendant 8 ans le quotidien de Jonathan Lang, alias Jonathan Agassi. La caméra est la deuxième ombre du protagoniste, chaque parcelle de sa vie est montrée au public, aussi dure et violente soit-elle. Sexe, drogue, alcool, rien ne nous est caché. Aliénor Pinta, qui a sélectionné ce film, nous explique ce choix osé. C'est le portrait d'un jeune homme qui trouve sa voie dans un milieu qui est très très particulier et extrêmement difficile et qui essaye de se frayer un chemin là-dedans. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est ce parcours-là. On avait plutôt peur que le sujet effraie un petit peu les gens. Alors qu'ont ressenti les spectateurs après 1h45 dans la peau de John Agassi. J'ai été touché par le personnage principal notamment. Oui, moi j'ai trouvé ça très sincère et un personnage très touchant. Malheureusement rattrapé par quand le porno devient une industrie. C'était très intense, c'est quand même une sacrée histoire, quoi. C'est vraiment dur. On est vraiment immergé avec lui un peu dans sa recherche d'identité en fait. Et c'était plutôt dur à regarder à certains moments. Le réalisateur nous montre que derrière le latex et les paillettes se cache un monde terrifiant. Ça vient de rien. Salut Mathilde. Tiens, regarde, j'ai reçu un CV, un petit jeune. Hakim Gemili, il a l'air pas mal. Ok, laisse-moi voir. Alors, il a 30 ans. Ouais, pas si jeune que ça, quoi. Bah, quand même. Puis en plus, regarde, il a fait plein de choses. Ouais, enfin, dis-moi, parce que du coup, il a même pas de page Wikipédia, donc... Bon, alors, déjà, il a voulu être footballeur professionnel. Laisse-moi deviner, blessure, ligament croisé... Bon, ça, on s'en fiche. Mais il a surtout été humoriste après, et il a commencé à se produire sur la scène du Paname à Paris, et c'est là qu'il a rencontré toute l'équipe du Whoop Gang. Ah oui, ce petit groupe d'humoristes qui fait des vidéos sur YouTube, quoi. Oui, enfin, ils ont quand même fait une tournée dans toute la France. Hein. Et suite à ça, il a lancé sa carrière en solo, et il est même allé jusqu'à se produire au Festival de Montreux. Pas mal. Puis je suis en train de voir, il a plus de 500 000 followers sur Instagram, 300 000 sur Twitter. Il doit plaire aux jeunes quand même, hein. Ah oui, il l'adore. Ouais, enfin, t'es gentil, mais là, on fait du ciné, hein. Alors, figure-toi, mon cher Adrien, qui vient tout juste de présenter son tout premier film en avant-première au Cinémed. Ça s'appelle Docteur, et il partage l'affiche avec Michel Blanc. Ah ouais, excellent. Bon, on le convoque demain, 11h30 ? Allez, je suis chaud. Allez. C'est déjà la fin de ce journal. Je vous souhaite de belles découvertes cinématographiques et à demain.